Mais pour moi, c'est important de parler des difficultés qu'on a, parce que j'ai envie que les gens sachent ce qui se passe, parce que sinon on est oublié et les situations peuvent continuer comme ça pendant très longtemps sans que personne ne s'y intéresse. Mais c'était très important aussi de montrer la richesse de la culture et la beauté de la culture, que ce soit au Mali ou en Afrique en général, parce qu'il y a tellement de clichés liés à l'Afrique. Quand on parle à des gens qui ne connaissent pas forcément l'Afrique, il y a parfois une appréhension. Il y a des gros clichés liés à la pauvreté, la misère, la famine, la maladie, les guerres civiles, etc. etc. Et à aucun moment les gens ne se rendent compte de la beauté de ce qu'il y a dans l'art, dans la musique, dans la culture en Afrique. Et puis surtout que l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique est un continent et qu'on a déjà dans un pays, on peut avoir parfois une vingtaine de langues différentes. Et donc ces langues-là sont liées à des ethnies qui ont chacun leur culture. Donc il y a des sous-cultures dans les pays. Donc c'est tellement riche, c'est tellement intéressant que je pense que c'est à nous aussi, Africains, de partager ce qu'on a chez nous et puis qui on est vraiment. Used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water. J'ai grandi malienne, donc en parlant bambara et un peu peul, et français et anglais, parce que les premières années de ma vie, jusqu'à 11 ans, j'habitais au Ghana. Donc j'ai parlé anglais depuis que je parle en fait. C'est juste naturel pour moi, il n'y a pas d'importance vraiment toujours liée à la langue. Parce que j'écoute de la musique de partout. J'adore un groupe par exemple comme Babylone qui chante en arabe, je comprends pas un mot, mais ce que j'aime c'est la sensation, les émotions que la musique me procure. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent des chansons d'artistes américains ou anglais et qui ne parlent pas un mot d'anglais. Pourtant c'est international. Il y a beaucoup de fans de Michael Jackson qui ne comprennent pas un mot de ce qu'ils disent, mais comment il l'exprime et sa voix, etc., leur transmet quelque chose de très fort. La musique va au-delà des mots, en fait, va au-delà de la langue. Et après, quand ça touche quelqu'un, s'il a envie de savoir ce que ça veut dire, on est là aussi pour aider les gens à comprendre. Et moi, j'avais envie aussi, avec cet album, en partageant ma culture, partager aussi ma langue, que les gens s'intéressent, pour moi, qu'un public qui s'intéressait à mon album précédent, un peu plus pop, se demande « Ah, qu'est-ce que c'est le bambara? Comment est-ce qu'on dit ça en bambara ?» C'est un pas vers la connaissance de l'autre, parce qu'on a envie que les gens nous connaissent mieux, on a envie de les connaître mieux, et le fait de s'intéresser à la culture de quelqu'un d'autre, c'est aussi faire tomber des barrières et avoir moins de peur de l'autre. C'est se rapprocher des autres petit à petit, et ça fait tomber aussi les barrières de racisme. Ça fait, parce que le racisme est lié beaucoup à la peur. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont liées au fait que je chante en bambara sur cet album. Et ceux qui ont envie de comprendre, comprendront. Je suis en tournée depuis le mois de janvier et avant ça j'étais en promo de mon album, donc on passe beaucoup de temps sur la route à aller visiter les gens un peu partout. On allait jouer en Afrique du Sud, on joue beaucoup en France, on a joué en Belgique,
à La Réunion, en Espagne, et là on est au Canada, on part en Angleterre à la fin du mois, en septembre on part en Allemagne, donc on va vraiment à la rencontre des gens, et l'idée c'est de leur faire découvrir, de les emmener dans un voyage musical avec cet album qui allie autant la musique que les visuels, parce que pour raconter une histoire et pour faire voyager les gens, on avait envie de leur montrer aussi visuellement ce dont on parle. Et pas les laisser imaginer, parce qu'ils auront tendance à poser des images des news qu'ils ont l'habitude de voir sur ma musique, et je voulais pas ça. Pour moi, Montréal et le Québec ont été vraiment tellement supportifs sur l'album précédent, tellement de soutien et d'amour que je les remercie. Et puis ils sont à nouveau là pour cet album qui est assez différent, et c'est super, et je suis très contente d'être venue jouer ici, et j'espère que j'attendrai pas 4 ans avant de revenir. Mais ouais, j'ai envie de leur faire découvrir ce nouvel album et les emmener avec moi dans mon évolution musicale où je recherche toujours plus, où je pousse mes limites de plus en plus loin.